Donc le désir de Dieu, c'est de faire que sa volonté s'accomplisse sur la terre. Maintenant, comment sa volonté s'accomplit sur la terre? Il y a par exemple, à l'effet des nations des disciples. Il y a ce que vous avez entendu de moi, dites-le. Il y a, vous n'aurez pas fini de parcourir Jérusalem que le Fils de l'homme soit venu. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée à toutes les nations pour servir les témoignages et alors viendra la fin. Donc il y aura des gens qui seront en train de travailler jusqu'à ce que sa volonté s'accomplisse. Donc il faut la collaboration de l'homme. Je crois qu'il faut allumer là. Alors, je ne sais pas si vous voulez qu'on continue ou bien vous voulez soit... J'ai 13 prophéties ici. 13 au 17 des différents pays pour nous. Vous voulez qu'on commence par quoi? Par les prophéties ou bien par l'enseignement? Prenons donc les cahiers. On commence par quoi? Le Cameroun ou bien autre? C'est ça. Voilà, j'attendais ceci justement. Je me dis donc qu'on commence sur ce qu'il vient de dire. La charité bien organisée commence par soi-même. Ou bien encore charity begins at home. Ou bien encore la bonne charité commence. J'étais en train de méditer justement parce que quand il regardait ça, la façon que j'ai vu les prophéties ici, il dit je commence par mon pays ou bien par cela. Et cette expression m'est venue. J'ai passé du temps à méditer là-dessus. Et pendant que vous allez chercher votre cahier, vous posez la question. La bonne charité commence par soi-même. Vous pensez que c'est biblique? On a des problèmes. Vous voyez que quelque chose peut être vrai, sonner bien, mais être faux, pas vrai? C'est comme quand il faisait mathématiques, il enseignait aux enfants, à l'université ou bien en terminale là-bas. Il dit que faites votre main comme ça, faites votre doigt, il fait comme ça, 1. Il dit faites l'autre 2 ici, il dit ça fait quoi? Il dit 1 égale à 2. Il dit 1 ici, 2 ici. Il dit répétez, c'est 2, c'est égal. Il dit non, répétez montrer au tableau que 1 égale à 2. Avec les formules mathématiques. Mais dans la démonstration, il y a erreur. C'est cohérent, mais avec erreur. C'est-à-dire que même l'erreur est cohérente. Au point où si tu n'es pas sûr, tu ne peux pas savoir où il y a erreur. Parce qu'en réalité, quand tu vois dans la pratique, 1 n'est pas égal à 2. Mais voici quelqu'un qui te montre que 1 égale 2. J'ai fait ça 2, 3, 4 fois, même pour mathématicien. J'ai fait reste tranquille. Et puis je l'observe. Il dit que tu vas me rendre fou. Il dit que non, regarde mon tableau. Qu'est-ce qui est faux? Même pas voir là où il y a la faute. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Donc, tant que vous n'avez pas vu là où il y a faute, vous allez croire que c'est vrai. Mais pas, il se tourne vers moi, il dit que normalement 1 n'est pas égal à 2. Il dit que la formule dit que 1 égale 2. Voilà ça au tableau. Il guette encore son doigt pour voir vraiment celui qui est fou. Ouais, mais 1 n'est pas égal à 2. Vous voyez cela? Pourtant, les formules qui sont mises là-bas sont vraies et il connaît. Parce que étape après étape, je lui pose la question, ceci est vrai, il dit oui, ceci est vrai, il dit oui, ceci est vrai, il dit oui. Il dit oui, oui, oui. Il ne se rend pas compte qu'à un moment donné, le oui là est questionnable. Que le oui là est questionnable. Et quand il ne sait pas que le oui là est questionnable, je passe à la haute simplification. Quand il passe à la simplification, il voit 2 égale à 1. Il voit qu'est-ce qui se passe? Parce qu'ici, il y a des formules comme ça quand il était à l'école, comment je faisais pour déranger les enfants. Et je crois que cette formule m'a permis de bien saisir la Bible. Parce que la Bible, c'est pour ça que je suis méticuleux. Si tu es en domaine, tu sais quelque chose qui est faux dans la Bible, c'est. Si tu passes quelque part, il y a un truc là à l'intérieur de moi qui fait pip, 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 pip. Que là, c'est pas bon. Vous me suivez, frère? Alors, vous avez ouvert le... Alors, la bonne charité commence par soi-même. Vous voyez comment les mots même sont bibliques. Mais le principe n'est pas biblique. Alors, ce qu'on devrait plutôt dire, je crois, pendant que j'étais en train de méditer, je crois que c'est plutôt ce que le Seigneur voudrait dire, enfin, ce que le Seigneur disait, qu'on a dû interpréter comme ça dans le bon sens. Mais c'est parce que, ouvrez le livre de Matthieu, chapitre 7, verset 5. On lit ce qui est écrit là-bas. Vous allez voir qu'en réalité, la formule que le Seigneur est en train de dire là-bas semble dire ce que ceci est en train de dire. Mais maintenant et désormais, cette formule de la bonne charité commence par soi, mais on va la changer maintenant en mettant la vraie chose qui doit être dite. D'accord? Donc même si ça va sauter votre bout, c'est pas ça. Donc Matthieu chapitre 7. On dit cela et ça semble être bien. Vous allez remarquer que la vraie charité, c'est lorsqu'on donne sa vie pour les autres. C'est la vraie là-bas. Tu y es mon cher, dans Matthieu chapitre 7, lis-nous le verset 5 seulement. À haute voix. Hypocrite. Voilà. Premièrement la poudre de ton œil. Et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Donc là où ça doit commencer par toi, c'est le jugement. Tu vois cela, n'est-ce pas? Point quelqu'un maintenant, point quelqu'un. Dis, ce n'est pas la bonne charité qui... La bonne charité commence par soi-même. Dis, ce n'est pas la bonne charité qui commence par soi-même. C'est le jugement. Donc désormais, ne dis plus,
La bonne charité commence par soi-même. La bonne charité commence par soi-même. Mais le bon jugement commence par soi-même. Parce que d'après le principe qui est écrit dans Saint Matthieu chapitre 7, Jésus dit qu'avant d'ouvrir ta soupape pour parler contre quelqu'un, vérifie d'abord ta part. Vous voyez que c'est le principe de cette bonne charité-là qui est en train d'être dit ici. C'est-à-dire que avant de juger les autres, il dit hypocrite. Comment peux-tu dire laisse-moi ôter la paille dans tes yeux alors que toi-même tu as la poutre dans les tiens? Il dit hypocrite, ça c'est une hypocrisie. Alors tu ne dois pas faire cela. Qu'est-ce qu'il faut faire? Enlève d'abord la poutre qui est dans ton œil, alors tu verras la paille qui est dans l'œil de ton frère. C'est-à-dire que ça veut dire que si tu veux te passer en jugement, tu vas voir que toi tu as commis plus grave que les autres. Vous suivez, n'est-ce pas? Donc, désormais, gardez-vous à l'esprit que c'est le bon jugement commence par soi-même. Le bon jugement commence par soi-même. Ceci va nous éviter beaucoup de choses. C'est-à-dire, quand il ouvre ma soupape comme ça, ah, tu as vu le frère, ah, tu entends? Le bon jugement commence par soi. Tu veux dire que tes choses, maman, la seule, là, le bon jugement commence par soi-même. Ça veut dire qu'avant de parler cela, vérifie toi-même. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois que même si on finit là maintenant, on est rentré avec quelque chose, non? Donc le bon jugement commence par soi-même. C'est pour ça que Paul, mon grand frère, avait dit que jugez en vous-même, afin que ne soyez point jugés. Parce que tu te passes au crible vrai, comme David le faisait au creuset. C'est que tu vois que quand tu vas te présenter, ça serait bon. Dès que vous êtes prêts, vous me dites du pas. Donc il y en a plusieurs là-bas, mais je vais prendre une 13 ou 14 comme ça là. Vous avez dit qu'on commence par... La bonne charité commence par où, frère? Maintenant, il a oublié la formule. Il a maintenant oublié la formule. Mon frère, tu t'es lavé les mains à l'entrée. Ok. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, vous avez dit qu'on commence par quoi? Le Cameroun. Prophétie du Cameroun. Ok. Si c'est les prophéties du Cameroun, je suis obligé de les dire autrement. Et autrement, d'accord? Notez-les et surveillez-les dans ce cas. Je crois qu'il faut surveiller quand le sol est plein. Et on y va. Ouf. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Numéro 1. Ça c'est pour le Cameroun. Glissement de terrain à l'ouest et à Yaoundé. Glissement de terrain. Je crois que c'est mieux de rester à côté de votre téléphone. Si je vous connais, vous allez aller dire des choses qui ne sont pas dites. Il faut que ce soit enregistré. Gardez-vous à l'esprit que lorsque c'est enregistré et que vous entendez cette voix parler, c'est posté sur Bamba comme actuellement. À cet instant-là, ça veut dire que c'est ce que j'ai dit. N'allez pas dire quelque chose. Si vous entendez quelque chose dans un enseignement, c'est pour ça qu'il y a une femme, une soeur je crois que c'est en Belgique, la soeur Reine, qui écoute les enseignements de façon méticuleuse. Vous voyez, je me connecte pour travailler avec eux. Il dit, frère, tu as dit dans un endroit le Saint-Esprit qu'on ne reçoit pas le Saint-Esprit sans qu'il y ait des présents de la parole. Oui. Que partout on a reçu, il y a ça, oui. Il dit dans telle chose, telle minute. Quand il dit comme ça, vous voyez, mon corps fait aller comme ça, ouais, je suis content. C'est même pas la question, même si on me bombarde avec n'importe quelle question, je confiance à celui qui est là-dedans. Vous voyez? Mais c'est la façon dont elle écoute. Donc ça veut dire qu'il dit, elle fait référence. Scientifiquement, c'est ça. Quand tu dis quelque chose, tu cites quelqu'un, tu fais la référence pour que quelqu'un d'autre qui a des volets suivre la personne puisse y aller et voir que tu as dit qu'il dans tel enseignement, 52e minute, tu peux pas cliquer là-bas, tu entends ce qu'il a dit. Vous voyez cela? On ne peut pas dire que, par exemple, tu as dans tel enseignement telle chose et tu as dans tel enseignement telle chose. Il dit non, puisque ma voix est là-bas. Vous voyez cela, n'est-ce pas? La voix est là-bas. Oh, vous voyez que je me tiens ici, je ne lis pas quelque chose. Je viens, comme maintenant là. Vous remarquez que la Bible est déposée là-bas. Je n'ai pas un enseignement qui est écrit quelque part. Il dit, va parler de telle chose. Et puis il dit, comment ça? Il me tient là et puis j'attends que ça vienne dans cette direction-là. Mais je crains avec ce qu'on a voulu aborder là maintenant. Je ne veux pas que ça soit lourd parce qu'on en a assez mangé. Mais il faut comprendre le jeûne. Je vois les gens avec le gros ventre, avec les gros joues. On n'a pas encore commencé le jeûne. Ça veut dire qu'on n'est pas en train de jeûner. Alors, regardons ici. Moi, j'ai perdu 10 kilos. Je suis là tout à l'heure avant de venir ici. J'ai regardé que j'ai depuis récupéré un seul kilo. Donc, vous voyez que normalement, il faut que je mange, non? Pas ça, frère. Il faut que moi, je mange pour revenir à l'étape du jeûne. Vous jeûnez.
glissement des terrains à Yaoundé et à l'ouest du pays encore. Ah, c'est la première prophétie pour le Cameroun. Normalement, l'esprit dit dans une zone de la ville de Yaoundé, parce que si tu t'assois, s'il arrive pour monter sur la toiture du palais de l'unité, et puis vous avez ce que les militaires utilisent pour regarder à distance. Vous regardez à distance, vous voyez ces quartiers-là. Parce qu'en parlant maintenant, je vois cela. Le quartier est là comme ça. Ça doit se monter de l'autre côté, vous voyez là-bas. C'est pour de cette hauteur, on voit ces quartiers-là avec ces genres de construction. Nous sommes à Yaoundé. Donc il parle de glissement des terrains à Yaoundé. Normalement, les gens qui construisent, le ministère de l'urbanisme et ceux qui décident de la ville devraient régler ces problèmes-ci. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Donc, conseil à ceux responsables de l'urbanisation, il est temps d'en finir avec l'anarchisme. L'anarchisme. Il faut prendre le taureau par des cornes, ça va faire beaucoup de colère. Mais on ne fait pas des omelettes sans casser les œufs. Des familles sont en train de se construire. Vous voyez des flancs de collines. Une personne vient s'installer dans les vallées. Une personne vient s'installer. Et ce sont des zones où on ne doit pas construire. Où on sait très bien qu'on ne doit pas construire. Mais on vient vendre le terrain là-bas. Au point où ce même terrain qui est vendu, une autorité a signé un papier concernant ce terrain. Une autorité a mis son cachet, met sa signature. On doit faire les descentes sur le terrain pour regarder que ce terrain, avant d'attribuer un document. Ce terrain, c'est arrêtez ça, faites arrêter ceci. Ce terrain est bien positionné et bien vivable. N'est-ce pas si vous comprenez? On vend une personne, deux personnes, trois personnes. Subitement, 200, 300 personnes sont installées en un lieu. Ils ont conçu une année, 2 années, 3 années. Ils ont fait 15 ans, les enfants sont venus là-bas. Il y a même des écoles ainsi de suite. Et subitement, éboulement du terrain, voilà les gens qui meurent. Ou bien encore un de ces jours, quand on se fâche parce qu'on n'a pas de l'argent, on vient pour casser, on dit qu'on va vous casser. Les gens qui ont fait 15 ans, investi des millions là-bas, on va les amener où? C'est pour ça que il est temps, c'est un concept tout simplement maintenant cette fois-ci. Mais le glissement du terrain arrive. Donc on attend toujours que quelque chose arrive pour qu'on commence à tirer les responsabilités. Pourtant, on peut les éviter. Vous comprenez, n'est-ce pas? Pourtant, on peut les éviter. C'est comme une fois, il s'est parlé des compagnies d'électricité. Normalement, il y a des choses qui périment. Comme par exemple, les pharmaciens, par exemple. Ils peuvent avoir quand vous achetez des médicaments, il y a des dates de péremption, la date où ça expire. Ils ont des catalogues des médicaments qui sont entrés. Ils ont des catalogues d'expiration. Ce qui fait que quand les médicaments veulent expirer, ils connaissent quels médicaments, on peut les retirer. Mais va dire ça à ceux-là. Ils retirent comme ça, ils envoient vous appelez au poteau. Ils ont fabriqué des systèmes de cachets, ils mettent là-dessus. Tu vois, la date d'expiration n'est pas la date d'expiration. C'est-à-dire que expirer n'est pas expirer. Quand on met le cachet sur ça, pam, le remède reprend vie, quoi. Donc tu fuis la pharmacie, tu peux retrouver ça là-bas. Vous voyez, là on se retrouve, n'est-ce pas? Il est temps que nous prenions conscience. Donc il parlait pour la comprendre des listes, pour dire, voici les transformateurs qui sont en train de vieillir et autres. Chacun croise les bras. Pourtant, on a du temps pour dire, ces transformateurs, ceci a fait 15 ans, l'autre ceci a fait 20 ans, ceci a fait ceci. En temps, le quartier ici, on avait mis ces transformateurs quand il y avait 200 personnes. Maintenant, il y en a 10 000. Il faut qu'on réfléchisse. Ça va faire boum. Vous restez, vous voyez, les étincelles. Boum. Dis c'est quoi? Vous êtes dans le noir. On va dire que la compagnie de vient de recevoir un signal qu'il y a un incendie là-bas. Pourtant, ils savent quelle est la cause. Donc, chaque fois, on est toujours en train de courir en sapeur-pompier au lieu d'anticiper sur les problèmes. Donc, il y a un problème de glissement de terrain à Yaoundé. Et à l'ouest, encore une fois de plus. Vous m'avez suivi, n'est-ce pas? Donc, on peut résoudre ces problèmes-ci. Quelle est la chose? On peut commencer à sensibiliser les gens, même à la télévision et à la radio. Les ministères chaque ministère a des chargés de communication. C'est-à-dire qu'ils doivent expliquer à quoi consiste le ministère, quelles sont les missions du ministère. Venez à la télévision, organiser une séance. La télévision publique est faite pour cela. C'est-à-dire qu'un ministère peut avoir sa tranche. Il y a des gens qui, quand ils vont acheter le terrain, ils ne savent pas comment faire. Quand ils vont faire le titre foncier, ils ne savent pas comment faire. Le ministère du domaine va là-bas pour expliquer. Pour faire votre titre foncier, ne vous faites pas amadouer là-bas dehors. Voilà comment ça se passe, c'est la procédure. Même si la procédure est sur le papier, on dit quand même, avant que la réalité soit autre chose. Donc il faut qu'on éduque les gens. Maintenant, si on éduque les gens concernant l'urbanisme et que des spécialistes viennent, dans ce domaine-là, il y a des juristes. Dans ce domaine, il y a des techniciens. Il y a des spécialistes dans la géologie. Ils s'assoient sur un plateau, on les interroge. On dit d'après la loi, on ne doit pas faire ici, on ne doit pas construire là-bas. Parce que
juridiquement parlant, sur le fait, voici les choses qui vous condamnent. Parce qu'en réalité, les gens sont dans la prison sans se rendre compte. Parce que normalement, le jour qu'on vient casser, c'est toi qui dois payer la casse. Normalement. C'est-à-dire que si le 80 vient casser ta maison, tu vas payer. Alors, maintenant, si le géologue dit, voici ce qui se passe, moins de glissement de terreau, bien les pluies diluviennes, si ça vient, ça peut vous tomber. Et généralement, les pluies tombent la nuit, les grandes pluies. Vous êtes là et puis ça vous... Voici l'avantage à quitter cette zone. Et normalement, les zones marécageuses et ces zones-là peuvent être employées comme des sites touristiques et bien travailler. Mais il faut qu'on entreprenne, on ne sait pas entreprendre. Ok, voilà pour ce qui est du premier. On y va? Vous avez moi? Vous fâchez comme ça, on ne peut pas encore dire des choses ici. Bon, maintenant, je vais vous dire quelque chose. Dans le truc du Cameroun, là, comme il y a beaucoup de pays, s'il avait mélangé quelque chose, d'accord?